Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'école de la République se doit d'offrir à nos enfants, quels que soient les établissements dans lesquels ils sont scolarisés, les mêmes conditions d'apprentissage et de réussite. Or, la promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité a de plus en plus de difficultés à s'incarner au sein de l'éducation nationale, fragilisée et fracturée à l'image de la France d'aujourd'hui. Les indices de positionnement social attestent la persistance d'écarts très importants dans la composition des écoles, collèges et lycées. L'école devrait logiquement refléter la diversité de la population française en réunissant des jeunes d'origine sociale, géographique et culturelle différentes. En leur permettant d'apprendre et de grandir ensemble, elle a vocation à être le creuset de la cohésion nationale. C'est pourquoi la mixité sociale est essentielle dans le domaine scolaire, tant elle permet de lutter contre les inégalités dès l'enfance. C'est tout l'enjeu du texte que nous examinons. La proposition de loi de notre collègue Colombe-Brossel pose les bons diagnostics. Elle dresse le constat de la persistance de la ségrégation scolaire malgré l'objectif de mixité inscrit dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Elle met également en lumière l'écart d'attractivité entre les établissements publics et ceux de l'enseignement privé sous contrat qui accueillent une plus grande proportion d'élèves issus de milieux favorisés. Les outils dont disposent l'éducation nationale et les collectivités territoriales pour corriger ces tendances de fond ne manquent pas. Les collectivités territoriales pouvant, comme vous le savez, agir sur la sectorisation des élèves et la localisation des nouveaux établissements scolaires. La proposition de loi entend actionner de nouveaux leviers en agissant par la contrainte, par exemple en rendant obligatoire le partage d'un secteur de recrutement quand plusieurs collèges coexistent dans un périmètre proche. Elle étend par ailleurs la procédure AFELNET aux lycées privés sous contrat et conditionne leur financement public au respect d'une obligation de mixité sociale. Si nous sommes d'accord sur les constats, nous sommes en revanche en désaccord sur les solutions envisagées. Opposer établissements privés et établissements publics nous paraît d'autant moins pertinent que le secteur privé sous contrat participe déjà de manière conséquente à l'accueil des élèves boursiers. Ne faisons pas de l'enseignement privé, qui a ses spécificités, un clone de l'enseignement public, au risque de gommer toute différence de nature. Cela pourrait à terme légitimer le discours selon lequel plus rien ne justifie que cohabitent au sein de l'éducation nationale des établissements qui se ressemblent en tout point. Appliquons déjà les méthodes d'excellence qui sont la spécificité de certains établissements publics et des établissements privés sous contrat à l'ensemble de la sphère éducative. Cette excellence passe notamment par la liberté de recrutement des enseignants par les directeurs des établissements et pourrait trouver à s'appliquer judicieusement dans le secteur public. Vous ne tarderez pas à constater les effets notables de cette politique vertueuse en termes de progression des résultats, d'estime de soi, de cohésion scolaire et de respect mutuel auprès des enfants et des adolescents. J'aimerais également profiter de l'examen de ce texte pour rappeler l'existence d'un autre défi en matière d'égalité des chances, celui de la réussite des jeunes issus de la ruralité. En mars 2023, notre groupe soulignait lors d'un débat que la mixité sociale à l'école revêt une importance toute particulière en milieu rural. Pour reprendre les mots de mon collègue Pierre-Jean Verzelen, en milieu urbain, rural, dans les villes moyennes ou dans les métropoles, à chaque territoire correspond une boîte à outils en matière de politique de mixité sociale et scolaire. L'école républicaine doit en effet répondre à ces promesses dans tous les territoires. Pour ces différentes raisons, la proposition de loi ne nous semble pas répondre de manière adaptée aux enjeux auxquels fait face l'éducation nationale, ni aux fractures multiples qui divisent notre société. L'objectif de mixité sociale et scolaire doit être notre boussole dans les années à venir, au même titre que l'excellence et la laïcité. La méritocratie doit redevenir l'unique moteur pour tous les élèves de France. Je salue particulièrement les parcours d'excellence qui font la fierté des élèves qui l'obtiennent et de leurs familles. Il faudrait, Madame la Ministre, en ouvrir beaucoup plus dans nos établissements du public. Aussi, le groupe Les Indépendants, République et Territoires, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, se prononcera contre cette proposition de loi, mais appelle aussi à poursuivre la réflexion dans les prochains mois sur cet enjeu majeur. Je vous remercie.